Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors on commence pour vous amis Bélier par cette tendance ici. Vous avez le pendu et le roi de denier. Alors il y a ici pour vous peut-être quelque chose qui est réfléchi. C'est un mois où effectivement vous allez vous pencher sur le fait de pouvoir consolider quelque chose, retrouver une certaine stabilité, que ce soit financier, matériel ou par rapport peut-être à autre chose, hein. Ça peut être aussi par rapport à une relation, quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ça peut être une personne qui est taureau, vierge ou capricorne d'ailleurs, si on parle ici d'un relationnel. Avec l'énergie du pendu, je pense qu'il y a ici comme un temps d'arrêt, quelque chose qui est mis en suspens. L'idée de prendre le temps de la réflexion ici pour pouvoir avoir un point de vue différent. Je pense que c'est un mois où vous allez effectivement réfléchir, remettre en question certaines choses pour pouvoir consolider, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire. Il y a vraiment cette idée-là avec ce roi de denier. Peut-être pour certains d'entre vous d'être focalisé sur tout ce qui se passe pour vous au niveau matériel et financier. On va le voir d'ailleurs ici hein, avec le tarot et le petit Lenormand. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment dans cette idée, dans cette optique effectivement de construire quelque chose. On voit que là, il y a vraiment cette idée aussi là, cette volonté peut-être que vous avez de vouloir prendre votre temps, de vouloir vous organiser, préparer quelque chose. Là, avec le roi, il y a quelque part une forme de maîtrise hein, ici dans ce que vous faites, dans le fait que quelque chose aussi soit mis en pause. On peut parler ici d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, d'un temps de réflexion pour trouver des réponses à vos questionnements. Donc c'est un mois, je dirais peut-être au ralenti, mais c'est quelque chose qui est extrêmement constructif pour vous parce que ça vous permet de structurer les choses, de les organiser. Il y a vraiment cette idée de vouloir prendre son temps, il y a une grande maturité ici dans cette idée effectivement de remettre en question certaines choses pour être sûr que les choses, que la situation, la relation soit stabilisée, consolidée, ou peut-être aussi par rapport à un projet que vous avez. C'est possible également. Alors, nous allons regarder donc du coup maintenant la partie émotionnelle et sentimentale. Quelles sont les énergies qui ressortent pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental? Alors là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue, de communication. Pour certains d'entre vous, vous communiquez à distance avec une personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et qu'elle est en cours de déplacement, qu'elle est partie en voyage. Ça peut être un déplacement professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions qui se font de manière virtuelle, qui se font à distance. Pour d'autres, il y a effectivement l'idée que vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui est très important pour vous, de la personne de votre cœur ou d'une autre personne, puisque cette partie-là, émotionnelle et sentimentale, fait ressortir bien sûr des choses pour la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler déjà de vos ressentis, de vos émotions et d'un relationnel peut-être qui est extrêmement important pour vous, une personne qui a une place importante dans votre vie, ça peut être familial, ça peut être amical. Là, ce que je vois, c'est que vous recevez des nouvelles de quelqu'un concernant peut-être un projet que vous avez avec cette personne. On voit que là, il y a aussi beaucoup d'échanges avec une personne que vous venez peut-être de rencontrer, mais je pense que c'est quelqu'un qui est loin de vous, c'est quelqu'un qui est dans une autre région ou dans un autre pays. De manière générale, ici, vie sentimentale, je regarde si vous voyez bien, oui ça va. De manière générale ici, on parle effectivement d'une certaine fluidité dans les échanges, dans la communication. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées, qui sont échangées, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes et certaines aspirations pour vous-même ou pour cette relation. C'est possible. Il y a aussi pour certains d'entre vous des projets. On voit bien que là, il y a cette idée peut-être d'espérer pouvoir s'investir plus profondément dans une relation, de pouvoir partager davantage de choses et de pouvoir aussi peut-être partager avec cette personne au plus près de ce que vous attendez de cette relation, au plus près de ce que vous espérez aussi pour vous-même, pour votre vie sentimentale, pour cette relation. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Il y a des choses qui vont se confirmer à vous également, des choses qui vont se confirmer à vous, peut-être encore une fois venant de l'étranger ou venant d'une personne qui est d'origine étrangère, venant d'une autre région. Il y a vraiment cette notion effectivement de distance. Après, ça peut être une distance émotionnelle pour d'autres. Où là,
on a cette notion de distance et en même temps, peut-être qu'il y a une distance émotionnelle ou géographique avec une personne qui est importante pour vous ou avec la personne de votre cœur. Et on voit que vous attendez, vous espérez ici que quelque chose soit annoncé, que quelque chose soit dit, soit exprimé. Et je pense que c'est en rapport direct avec ce que vous projetez vous dans cette relation. Globalement, vie sentimentale, on a une notion de partage, une notion, une certaine fluidité aussi dans ce qui est partagé ou dans ce qui est échangé en termes de communication. Et avec l'étoile, on parle d'espoir. On parle d'espoir, on parle du fait de vraiment compter sur sa bonne étoile. On parle de confiance aussi, d'une certaine clarté également ici dans ce qui est exprimé. Donc s'il y avait un flou en termes de communication avec quelqu'un d'important pour vous, il y a des chances pour que là les choses justement se clarifient au travers d'un échange tout à fait serein, d'un échange qui permettra d'approfondir les choses. Voilà, d'aller voir un petit peu, de creuser un petit peu la relation aussi, c'est possible. On va regarder avec le tarot. Ça peut être aussi des échanges tout simplement au sujet de projets, de projets que vous avez dans votre couple, dans votre relation, que ce soit une relation de couple, une relation peut-être amicale ou même familiale. On voit que là, il y a cette idée d'échanger sur les projets, sur ce que l'on attend de l'autre, sur ce que l'on espère de la relation. Voilà, en tout cas, on a quand même une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit dans ce qui est dit, dans ce qui est partagé, dans ce qui est exprimé. On regarde avec le tarot pour vous les béliers, au niveau de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors il y a le fou. Donc effectivement là, des dialogues, des échanges ou des nouvelles que vous recevez et qui concernent, qui parlent, qui traitent peut-être d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un début de quelque chose. Là, il y a l'idée aussi pour vous, si c'est vous qui envoyez ce message ici, on voit qu'il est question quelque part de prendre entre guillemets un risque, d'oser tenter quelque chose, d'oser se lancer, d'oser faire le premier pas aussi pour exprimer peut-être quelque chose de particulier. Effectivement, ce qui est exprimé ou ce qui a besoin d'être exprimé, visiblement ça concerne quelque chose, une situation qui vous tracasse énormément. Ce 9 d'épée, pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, ce 9 d'épée, c'est vraiment le fait que, en plus c'est en énergie centrale, c'est vraiment le fait que dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui peut vous empêcher de dormir la nuit, quelque chose qui vous prend la tête, ou il y a vraiment, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait ruminer, réfléchir, cogiter, beaucoup mentaliser les choses, et ça peut être épuisant, ça peut être fatigant à force. Donc tout ce que je viens de vous dire ici, ça concerne ici ce que vous attendez. Vous attendez peut-être de retrouver un calme intérieur, une paix au niveau d'une relation, parce que là, il y a quelque chose qui vous tracasse concernant ce que vous partagez avec quelqu'un. Pour d'autres, ce qui vous tracasse vraiment, c'est cette notion de distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle, entre vous. Et c'est quelque chose qui, visiblement, n'est pas forcément très bien vécu. Là, il est question de faire le premier pas, ici, dans le fait de parler d'un sujet, dans le fait d'exprimer quelque chose. Et oui, je vous parle beaucoup de communication depuis tout à l'heure. Effectivement, vous avez quand même le 4 d'épée ici qui est ressorti. Donc ce 4 d'épée, eh bien, c'est une rupture de communication. Voilà. Soit une problématique, soit un blocage en termes de communication, soit c'est, à proprement parler, une rupture de communication. Voilà. Donc il y a une forme de lenteur, une forme de blocage ici dans le fait de pouvoir peut-être reprendre à zéro une relation, recommencer, rapporter peut-être une énergie de nouveauté. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une problématique de confiance dans le sens où vous attendez un message de quelqu'un, vous attendez une réponse, un retour, un échange, un message et visiblement ça n'arrive pas et du coup le fait que ce message ou cette réponse tarde à arriver, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ou là, il se peut que, voilà, on rumine, on tourne la situation dans tous les sens, on commence à imaginer des choses, et ça devient compliqué. Donc là, il peut être question, effectivement, d'essayer de lâcher prise. On voit bien que sur le plan émotionnel, ici, il y a quelque chose qui perturbe profondément. Il va être question pour vous, vraiment, effectivement, avec l'étoile, de vous faire confiance. On a une notion, effectivement, d'attente. Donc, blocage ici, avec la notion d'attente et de persévérance dans quelque chose. Bon, on verra, de toute façon, ce sera développé, approfondi, mais voilà, on est dans cette énergie-là. L'énergie du fou ici, elle est accompagnée quand même de 2 cartes qui sont un petit peu compliquées en termes d'évolution, voilà. Donc, je pense que ici, effectivement,
là, il y a des choses qui vont être exprimées. Il y a une notion de réalisation dans la communication avec une personne. Donc, je pense que cet échange va finir par arriver, cette communication, ce message, ce retour que vous attendez tant, va finir par arriver. Mais c'est vrai que là, le fait que cette personne ne réponde pas ou que les choses mettent du temps à se matérialiser dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, eh bien, c'est quelque chose effectivement qui vous agace et qui vous pose problème véritablement. Donc, on verra. Hein. De toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous, en tant que bélier, bien entendu. Alors, ici, avec le petit Lenormand, il peut y avoir de grosses remises en question concernant la situation, votre situation professionnelle ou votre situation tout court, que ce soit par rapport à votre vie active, des démarches, des recherches d'emploi, une recherche d'emploi, pardon, ou que ce soit par rapport à une formation, à l'apprentissage, tout ce qui est lié à la vie active ou pro, quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui est bloqué, ou alors le fait que il y ait quand même ici un changement très très important là, et qui semble être stressant pour vous. Vous avez l'énergie des souris au centre, donc là il vous manque quelque chose. Il y a une situation qui est bloquée ou qui est remise en question et qui peut faire peur ici, mais on a quand même l'énergie du soleil qui arrive derrière. Donc il y a des solutions qui vont arriver certainement. La situation va se clarifier. Ici, on va me parler également de nouvelles qui vont arriver à vous. 4 et 4, 8, 4 et 4, 8 et un 9. Je pense ici que vous allez recevoir des nouvelles, mais sur le tard, hein, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, c'est concernant des nouvelles, si je regarde aussi par rapport au symbole de cartomancie, et bien sûr, on me parle ici de, encore une fois, doublement ici de nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent sur le tard. Il y a il y a des blocages, il y a un retard. Donc, on a ici des nouvelles, des papiers ou peut-être des documents que vous attendez, hein, parce que là, on a tout ce qui est courrier, nouvelles, papiers, documents. Des nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent sur le tard. Donc c'est vrai que là, il y a aussi une forme de fatigue, d'épuisement ici, hein, par rapport à quelque chose qui bloque ou par rapport à une notion de blocage. Avec ces cartes-là, voilà, ça pompe quand même beaucoup d'énergie. Alors on regarde maintenant avec le tarot, vie active et professionnelle. Alors là, on a le monde. Donc effectivement, ici le monde en dessous de la carte du cercueil, pour moi, c'est clairement ici la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Hein. Il se passe certainement quelque chose d'important concernant votre vie professionnelle. Ça peut avoir un rapport aussi avec le fait de ne pas travailler, d'être en arrêt maladie, en invalidité ou d'être à la retraite ici. Il y a peut-être quelque chose une situation qui vous stresse par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit. Hein. Évidemment, chaque situation est différente. Mais par rapport à ce que je viens de vous énumérer, on voit quelque chose qui vous stresse, qui vous fait peur. Et que là, avec le soleil, eh bien, les nouvelles vont finir par arriver et on a quelque chose de positif qui arrive derrière. Donc, il y a une forme ici de renouveau, quelque chose qui repart ou qui redémarre, mais vraiment sur le tard. Alors, le monde, effectivement, c'est une notion, à contrario, c'est une notion d'ouverture par rapport ici au blocage. Donc là, il y a bien quelque chose qui va certainement se débloquer, quelque chose qui est accompli, quelque chose qui se termine dans le sens qui se finalise ici. Donc c'est un rapport avec une fin, un arrêt maladie, une invalidité, un départ en retraite ou un gros changement au niveau de votre vie professionnelle. Ici, on a le 7 de coupe avec la souris. Donc effectivement, il y a beaucoup de stress et ce stress peut vous amener dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation, à pas savoir quel choix faire, à pas savoir quelle décision prendre. Donc il peut être question pour vous effectivement de faire attention à ça, de prendre du temps pour vous, d'essayer de, même si c'est 5 minutes par jour, hein, c'est vraiment le fait déjà de faire cette démarche, de prendre du temps pour soi, pour souffler, pour se recentrer, pour essayer de prendre du recul. Eh bien, c'est très important et ça peut grandement changer les choses, en tout cas dans votre manière de percevoir les choses par rapport ici à cette notion de peur ou de stress. Donc effectivement, avec le 7 de coupe, il y a bien quelque chose à clarifier parce que c'est une carte qui représente le manque de clarté et qui représente aussi une situation dans laquelle on se sent un petit peu blousé, on se sent... on a l'impression de se faire avoir par rapport à quelque chose. On a l'impression, je dis bien l'impression, on va voir hein, par rapport à, ici la 3e carte du tarot, la roue de fortune, waouh, le monde, la roue de fortune, vous avez le pendu aussi là, il y a un changement de vision, un changement de perception, un changement de perspective aussi peut-être pour trouver ou garder une forme de stabilité et ça peut avoir un rapport avec ce qui se passe pour vous au niveau
au niveau de la vie active et professionnelle. Alors avec la roue de fortune, eh bien on est aussi avec cette carte-là sur l'idée qu'il y ait la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre. On a bien une fin ici, quelque chose qui se termine plutôt bien. Où là, avec le soleil, je vous ai dit, il va y avoir une clarté, il va y avoir une mise en lumière, une compréhension, où là, vous allez pouvoir chasser les doutes. Ou avoir peut-être réponse à vos questionnements ici avec le pendu, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de questionnements. Je pense qu'avec le soleil, vous allez trouver réponse aux questions que vous avez et qui semblent vous faire peur, qui semblent en tout cas vous stresser parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Mais je pense qu'au final, les choses se terminent bien. Voilà, c'est comme ça que je perçois l'énergie ici. Et c'est vrai que avec la roue de fortune, il y a encore une fois cette idée de fin de cycle, de fin de chapitre, quelque chose de nouveau. Je pense que je vais parler de ça dans le titre de votre vidéo parce que c'est, je pense, un point extrêmement important pour vous, ce qui se passe au niveau de la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on regarde maintenant le plan matériel et financier. J'espère que vous voyez bien quand même les cartes où il n'y a pas de faux jours et rien. Alors, matériel et financier pour vous les béliers. Bon, sur ce point-là, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui évolue. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité peut-être d'entreprendre certaines choses pour un projet que vous avez, quel qu'il soit. Là, il y a quelque chose qui avance de manière peut-être inattendue. On a un changement positif, on a peut-être aussi un changement surprenant pour vous au niveau de votre vie matérielle, de votre lieu de vie, ou peut-être aussi par rapport à vos finances. Ça peut être aussi quelque chose qui a un lien avec tout ce qui est financier. En tout cas, il y a un changement positif. Il va être question peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question peut-être d'un changement dans votre vie qui va vous donner l'opportunité pour tout changer, y compris changer de lieu de vie. Donc ça, c'est une projection. Je suis pas en train de vous dire que vous déménagez, mais il y a des changements tellement importants au niveau professionnel pour certains d'entre vous que ça peut vous amener à saisir cette occasion pour déménager, pour tout changer. En tout cas, on a une évolution positive ici par rapport à quelque chose de financier, par rapport aussi peut-être à quelque chose d'officiel. On voit qu'ici, au niveau matériel et financier, on a une signature de contrat, on a des papiers importants, quelque chose qui se conclut au niveau matériel ou au niveau financier. Ça permet de faire avancer les choses, de faire avancer peut-être un projet. En tout cas, on a un mouvement, on a une énergie positive sur cet aspect-là de votre vie matérielle et financière. On regarde avec le tarot. L'as de coupe. On a quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que là, vous avez des projets. Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous tient beaucoup à cœur. On est dans l'énergie de la nouveauté avec cet as également. La possibilité de prendre un nouveau départ. Est-ce que c'est un rapport avec la sphère professionnelle? C'est possible. L'étoile ici, c'est la confiance. Je vous sens en confiance, je vous sens serein ou sereine dans l'idée de pouvoir peut-être tenter votre chance pour quelque chose ou concernant quelque chose ici de positif par rapport à un projet ou à un éventuel changement dans votre vie, matériel ou financier, et peut-être que c'est un rapport avec un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Mais bon, l'as de coupe, l'étoile, on attend de voir la troisième, la tour. La tour, c'est l'inattendu. La tour, c'est déconstruction, reconstruction. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui, pour vous, se passe plutôt bien, concernant des rénovations pour un lieu de vie, concernant une construction, un projet, achat, vente, enfin voilà, si vous voulez vendre, peut-être que vous allez faire quelques travaux pour vous donner toutes les chances, pour vous mettre toutes les chances de votre côté que la vente se passe bien. Peut-être que là, vous venez d'acheter et que c'est l'occasion pour vous ce mois-ci d'entreprendre peut-être certains travaux, certaines démarches, c'est possible également. En tout cas, on a une belle énergie et je pense que cette énergie de la tour ici, elle n'est pas négative, elle n'est pas dans le négatif. C'est pas l'effondrement d'une situation, c'est plutôt au contraire ici quelque chose qui de nouveau, on bâtit quelque chose de nouveau. Là, on voit bien qu'il y a un projet effectivement de changer fondamentalement quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est en lien. Ça peut concerner une installation électrique, ça peut concerner un chauffage électrique, ça peut concerner tout ce qui est en rapport avec effectivement l'électricité, vous voyez. Il y a peut-être des travaux qui vont être entrepris par rapport à ça. Globalement, bon, il peut y avoir un inattendu avec la tour, mais moi je le ressens positif, l'inattendu. Je pense qu'il est dans le sens de ce que vous avez désiré, il va dans le sens de ce que vous attendez, et ça concerne soit un projet, soit un déménagement, concerne quelque chose de nouveau, peut-être des rénovations, une réfection, quelque chose comme ça.
Allez, on termine pour vous, amis Bélier, avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Bélier? L'officialisation de quelque chose. La surprise inattendue peut venir d'une personne assermentée, d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi, ou peut-être même de votre banquier, ici. Ça concerne une situation qui est compliquée, qui est bloquée. Ça concerne des problèmes qui sont rencontrés. On a ici aussi une surprise inattendue qui concerne une situation qui traîne depuis pas mal de temps ou qui concerne en tout cas quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, voire même depuis peut-être presque un an, pour certains, pardon, ou certains d'entre vous. Et là, c'est ce que vous avez attendu, c'est la communication. Donc on rebondit ici sur ce que vous attendez par rapport à la vie sentimentale. Donc il y a bien un message qui arrive, un appel, des nouvelles que vous recevez ici, il y a une communication qui va se faire. Ensuite, pour d'autres ici, vous allez recevoir un appel, des nouvelles, il y a une notion de dialogue, d'échange ou une convocation peut-être qui arrive venant d'une personne assermentée, d'une administration, d'un patron, d'un banquier, d'un notaire, un ou une d'ailleurs, masculin ou féminin, peu importe. Mais en tout cas, on a soit une convocation, soit un dialogue, des nouvelles, un échange concernant cette situation qui est bloquée depuis un certain temps déjà. Alors, ici, avec le tarot, surprise inattendue, ça va concerner la sphère professionnelle. Ça va concerner un travail qui est entrepris, travail sur soi ou un travail sur quelque chose de particulier. Là, ça va concerner le lieu de vie, la maison. Encore une fois, des nouvelles ici. Donc, communication, là, très clairement, la surprise inattendue, c'est un message qui arrive. Peut-être venant d'une personne qui fait partie de la famille, avec qui vous êtes en mauvais termes depuis un certain temps. Il y a peut-être quelque chose qui se renoue ici, sur un plan familial, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça fait quand même pas mal de temps que vous attendez quelque chose. Ça peut faire plusieurs mois, un an, peut-être un peu moins, 9 mois, 9-10 mois. Mais voilà, ça concerne aussi une dimension familiale. Pour certains ou certaines d'entre vous ici, la surprise inattendue concerne l'officialisation de quelque chose dans la sphère professionnelle ici. Il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu concernant un lieu de vie, une maison ou concernant votre foyer. Votre foyer, votre famille ou votre lieu de vie. Ça concerne ici, avec le mont, ça concerne un blocage. Ça peut concerner une panne aussi. C'est un rapport avec ce que je vous ai dit sur le matériel et le financier. J'ai l'impression que là, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui se réaligne. On a une notion de rapidité aussi dans les événements, les choses qui s'accélèrent ici. Donc là, ce que vous attendiez depuis pas mal de temps pour certains ou certaines d'entre vous va arriver. Et derrière, on a une accélération, un enchaînement dans les événements et une accélération des choses. Voilà. Donc ça peut être familial, ça peut être professionnel pour certains d'entre vous. Et ça peut concerner aussi, pour d'autres, quelque chose de juridique, d'administratif, d'officiel. Ou concernant effectivement des papiers, des documents importants ou peut-être une signature ou l'officialisation de quelque chose. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.